Alors bonjour à toutes, voilà, on va continuer nos cours sur les généralités de compréhension de la chassidoute. Alors on va continuer, juste une petite parenthèse, on disait sur la joie que l'âme animale, elle nous dit t'as vraiment pas de quoi te réjouir, t'as pas de quoi danser ou être joyeux, mais par contre l'âme divine, elle n'a pas besoin qu'il y ait une raison pour se réjouir. Elle est au-delà de l'intellect et en vérité, si on écoute notre âme divine, tous les matins, on devrait danser, même si on entend des catastrophes, justement pour ne pas sombrer et continuer à servir Dieu dans la joie. Alors voilà, on est arrivé au cours numéro 3, les vêtements de l'âme. Alors le Rabbi Rachab, il nous explique qu'il existe deux sortes de vêtements. Le premier est celui qui couvre notre nudité, et le deuxième est celui qui dévoile notre personnalité. Nous pouvons en déduire nos vêtements spirituels dans le Gan Eden. Dans le jardin d'Éden, celui qui cache notre nudité provient des mitzvot, c'est-à-dire des commandements qu'on accomplit ici, dans ce monde-ci, alors que le vêtement qui dévoile notre personnalité est l'aboutissement de notre étude de la Torah dans ce monde. D'accord ? Donc le vêtement qui va recouvrir notre nudité, comparativement au niveau spirituel, on peut dire que c'est toutes les mitzvot, toutes les bonnes actions que j'ai accomplies, qui m'ont été ordonnées par Dieu dans ce monde-ci. Et le vêtement qui va dévoiler ma personnalité, ça va être finalement ce que je suis devenue grâce à la compréhension de la Torah. Ça veut dire qu'est-ce que la personne est devenue après cette étude ? Est-ce qu'elle a été transformée ? Et en vérité, la Torah, elle va permettre aux Juifs de dévoiler sa personnalité, a priori. On en avait parlé, elle va l'épanouir, elle va le rendre encore plus qu'il est profondément qu'avant d'avoir étudié la Torah, avant d'avoir pris sur lui les mitzvot. C'est censé être bénéfique pour lui. C'est de cette manière qu'au Gan Eden, nous portons des habits de lumière fabriqués à partir de nos agissements ici-bas, qui nous serviront à assimiler ou à capter la lumière de Dieu. Voilà, l'autre fois on avait commencé à en parler. On a dit que les mitzvot qu'on fait dans ce monde-ci, on peut les faire que dans ce monde-ci. Ça veut dire l'âme dans un corps, parce que dans le Gan Eden, de toutes les façons, il ne nous reste que l'âme. Et donc, on n'a plus finalement de possibilités, on n'a plus de revêtement, on n'a plus de corps qui va nous permettre de faire les actions dans ce monde-ci. Puisque Dieu, ce qu'il nous a donné, c'est les mitzvot, qui fait partie du service de Dieu, donc l'étude de la Torah et les mitzvot. D'ailleurs, l'étude de la Torah fait partie des mitzvot. Et dans le monde futur, dans le Gan Eden plutôt, on n'a plus de quoi faire les actions, parce qu'on n'a plus de corps. Donc en vérité, toutes les bonnes actions qui ont été accomplies dans ce monde-ci, matériel, elles vont nous servir comme un manteau de lumière pour capter la lumière de Dieu, pour capter la Shrina. Alors un exemple, Hana, la mère du prophète Shmuel, qui avait attendu des dizaines d'années pour enfanter, avait fabriqué le manteau de son fils avec beaucoup d'amour. Celui-ci servait Dieu au temple de Shiloh et son manteau grandissait avec lui. Le manteau de l'enfant Shmuel était rempli d'amour, le manteau que nous revêtons ici-bas et celui que nous revêtirons en haut. D'accord, ça c'est un petit exemple. On dit que la mère de Shmuel, elle avait... Oh, vas-y. Elle avait... Ah, merci. Alors, elle avait fabriqué le manteau de son fils qu'elle avait tellement attendu. Et d'ailleurs, on se rappelle de l'histoire qu'elle avait dit à Dieu, mais je veux pas un enfant pour moi, je veux un enfant pour ton peuple. Regarde dans quelle situation ils sont spirituelle catastrophique. Et je te promets que dès qu'il a 2 ans, dès qu'il est propre, quoi, en vérité, alors je le donne pour le service du temple, c'est pas pour moi que je veux. Et donc c'est ce qu'elle a fait à 2 ans. Shmuel, il a été donné au Kohen Gadol et il a commencé à servir dans le Beth Amikdash. Et il a relevé la situation du peuple juif, situation spirituelle. La finalité de l'étude des notions générales de la Chassidut doit être de toucher les moindres détails de notre vie. L'étude de la Torah ne doit pas rester une perception superficielle, il faut en venir à la vivre, à la ressentir. Voilà, en vérité, c'est le but de cette étude aussi, et de l'étude de la Chassidut en général, c'est de changer, de métamorphoser la personne dans son être profondément. Ça veut dire que je ne peux plus vivre, maintenant que je sais tous ces secrets, je ne peux plus vivre comme avant. Je ne peux plus vivre en dehors de Dieu, puisque maintenant j'ai une conscience que tout est Dieu,
qu'il a créé des mondes spirituels, qu'il a créé des sphirotes, qu'il a créé mes forces de l'âme, qu'il est le créateur de toutes choses et qu'il est au-delà de tout. C'est lui le patron, donc je ne peux plus continuer à vivre ma vie en mettant de côté tout ça. Et on nous donne l'exemple du Baal Shem Tov qui étudiait avec le Maguide de Mezrich au tout début. Ils étudiaient le Zohar ensemble. Et à un moment donné, le Baal Shem Tov, il a dit au Maguide de Mezrich, montre-moi et explique-moi ce que tu sais. Alors, et bien sûr, là, on parle de géantes de la Torah qui connaissaient toute la Torah avec ses explications. C'est-à-dire, on ne sait pas si ça existe encore. Le Baal Shem Tov attendait quelque chose de la part de son élève. Il lui demanda à plusieurs reprises, c'est tout ce que tu sais? Et au final, le Baal Shem Tov, apparemment déçu, lui dit, laisse-moi te montrer ce que veut dire étudier. Et à ce moment-là, le Baal Shem Tov, il a commencé à lire dans le Zohar, et la pièce, elle a été envahie des noms, des anges qu'il venait de nommer. De l'ange qu'il venait nommer. Et il a dit à son élève, voilà comment il faut étudier la Torah. Et elle ne doit pas rester dans les livres. Donc en vérité, ça veut dire que le Baal Shem Tov, bon, c'est des tzadikim, c'est des niveaux très élevés, mais c'est pour nous montrer que c'est un enseignement pour nous que quand je prends le livre, je dois le faire vivre, et je dois le faire vivre au-dedans de moi, et ça doit devenir un palpable, jusqu'à que l'enseignement devienne palpable. D'ailleurs, le Rabbi nous dit à plusieurs reprises que si je fais qu'étudier Chassidut, mais que je ne sors pas avec une décision pour un changement dans ma vie tous les jours, ou qu'est-ce que j'ai appris de ça dans ma vie du quotidien, c'est dangereux en quelque sorte parce que c'est une lumière qui reste là-haut, elle reste perchée. On ne lui fait pas un kili. Et ça peut faire au contraire des nézékim, des dégâts. Donc la chose qui est importante, c'est qu'à chaque fois qu'on sort d'un cours, ça c'est le Rabbi l'explique dans un Malchut, parce qu'il dit qu'au lieu que ça soit du oneg, le dévoilement de la lumière divine, c'est un néga. Et le néga, en fait, il vient seulement parce qu'on n'a pas fait des kélim à cette kélim. Oui, c'est même pas qu'il est voilé, il peut même pas se dévoiler parce qu'on lui a pas fait de kélim adapté. Donc en vérité, un dégât, ça vient du fait que le oneg, on n'a pas fait un kéli pour le dévoiler, donc il déborde sur les côtés et il fait n'importe quoi, il va dans tous les sens. Donc ça devient du tohu et ça se dévoile comme ça ne devrait pas se dévoiler en vérité. Bon. Ça devrait être du bien visible, tangible, et ça se dévoile comme l'inverse. Donc c'est à nous de faire le travail de retrouver la source du bien qu'il y a là-dedans. Donc voilà, le Rabbi nous rapporte un enseignement qui nous dévoile le plan de notre Avodat Hashem. Il nous explique que nous, Juifs, vivons au-delà du temps. Comment est-ce possible que dans ce monde de Tikkun, où nous savons que le temps nous guette? Alors oui, le Rabbi nous dit tout le temps qu'il faut être au-delà du temps. Il nous dit beaucoup de choses, mais il nous dit aussi, entre autres, il faut que le Juif soit au-delà du temps. Et en vérité, ça c'est un secret. Ça veut dire que l'intensité qu'on va mettre dans la chose, dans le moment de vie qu'on est en train de vivre, dans une mitzvah ou dans... Hein? Tu dis l'intensité qu'on mettra, on la vivra. Exactement. L'intensité, elle transcende le temps. C'est un secret. Et d'où on a appris ça? C'est Sefer Yetzira qui en parle. Dans le commentaire du Ravan, il nous rapporte les conditions dans lesquelles la Torah nous a été offerte. Et elle nous dit que par là, de là, on doit apprendre en vérité comment on doit diriger notre vie. Ça veut dire qu'en vérité, à Matan Torah, il y a eu le Har Sinaï, il était rempli de Hashan. Ça, on le sait. C'était rempli de fumée. Et en vérité, c'est un secret qui nous est donné. C'est pas simplement de la fumée comme on l'entend en sens simple. C'est aussi un secret. C'est quoi? On sait que c'est les lettres, c'est les abrégés de... Alors, c'est Ain, Shin, Nun. Ça veut dire qu'il y a Olam, c'est le Ain, Shana, l'année, donc le temps, et Nefesh, c'est l'âme dans l'action. Donc ça, c'est trois éléments qui nous sont donnés pour savoir comment diriger notre vie à chaque instant. Donc le monde, Olam, c'est le lieu. Ça veut dire que je dois me trouver là où je suis, de ne pas être ailleurs. Des fois, on est dans un cours, par exemple, et la tête, elle est complètement pas là. Non, alors si je veux vivre intensément la chose, je me trouve là où je suis. Si je suis arrivée jusque-là, c'est que je dois être pleinement là, concentrée. Shana, c'est le temps, ça représente le temps. Voilà, c'est tout de suite et maintenant que je dois être là. Le Baal Shem Tov, il nous répète à plusieurs reprises que comment on fait le tikkun même de nos vies passées, de nos gilgulim, parce qu'on ne va plus vivre, si Dieu veut, d'autres gilgulim,
d'autres réincarnations parce qu'on est la génération de la Géoula. Et comment il nous dit comment réparer les vies passées en vivant l'instant présent intensément. Ok. Donc c'est exactement ce qu'on est en train de dire. Et ensuite le Nefesh, donc le Hachan, donc la dernière lettre c'est Nefesh, c'est l'âme qui est en action. Ça veut dire que l'âme qui fait la mitzvah, donc dans un corps, ou qui étudie la Torah. Voilà, donc en vérité c'est 3 domaines que... Pardon. C'est 3 domaines dans lesquels le juif il doit avoir une maîtrise. Il Quand raconte... on fait une action, on la met pas dans l'action. Hein? La met pas dans l'action? Quand on fait une action, on la met toujours dans l'action. Pourquoi il me rapporte? Non, mais des fois on peut faire une mitzvah sans la kavana. Ah, au niveau des kavanotes? Ouais, ça veut dire vraiment d'être... l'idée c'est d'être complètement investi et pas noyé, mais rempli par la chose qu'on est en train de faire. Ça veut dire... L'âme, quand elle est en action, ça veut dire qu'elle est en symbiose avec le corps et que je mets la tzedaka ou je donne une pièce dans la rue, c'est pas que je suis déconnectée ou je le fais machinalement. Non, je le fais pleinement. Et on va voir que si on vit vraiment comme ça, aujourd'hui on n'arrive pas vraiment à vivre comme ça parce qu'on est tout le temps ou au téléphone ou dans nos pensées. On vit plus vraiment, il y a trop d'informations. Quoi qu'il arrive, on a tout qui nous empêche de vivre comme ça a priori. Mais voilà, aujourd'hui on doit redoubler d'efforts parce que la Géoula va se dévoiler et que c'est un travail qui est indispensable en vérité à amener la Géoula. C'est-à-dire que si je fais une mitzvah et que j'ai pas mis la kavana, oui elle a été faite, oui j'ai du mérite, mais j'en ressors pas élevé dans mon âme. J'en ressors élevé, le Tanya nous dit que quand j'ai mis la kavana qui va avec elle. D'accord? Donc voilà, c'est important de faire un effort, de ne pas se laisser avoir par les perturbations extérieures. Alors il est raconté du Rabbi Rachab, alors ça c'est un exemple flagrant, mais c'est au niveau des tzadikim, qu'il mettait une mezouza, parchemin sur le linteau contenant des versets de la Torah, dès qu'il arriva dans une auberge temporaire. Pourtant, selon la halakha, lorsque nous vivons moins d'un mois dans une résidence provisoire en dehors d'Israël, il n'y a pas d'obligation d'en poser une. Ah, je savais pas. Voilà, ouais. Donc, en vérité, donc, au niveau du Rabbi Rachab, il vivait, en vérité, on ne sait pas à quel niveau il vivait dans le temps. Parce que les tzadikim, ils transcendent le temps. Parce que pour lui, c'est éternel, avoir aimé la mezouza. C'est ça. En vérité, on voit qu'au niveau de Dieu, on dit qu'il a été, il est, il sera. Les tzadikim, ils sont dans ce même degré d'élévation. La même notion, ouais. Donc en vérité, on voit que voilà, il y a des comportements où, même s'il n'a pas l'obligation, il met quand même la mezouza comme si qu'il était là plus que 30 jours, alors que c'est quelques jours. Alors, le temps des tzadikim. Les tzadikim ne perçoivent pas le temps de la même manière que la plupart des hommes. Donc ils sont au-dessus du temps et ils le traversent par l'intensité de leur perception du divin. Même si cette idée paraît difficile à concevoir, vivre intensément l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot est une réalité qui peut être à la portée de tous. Selon le Baal Shem Tov, tout est possible lorsqu'on vit intensément l'instant présent. Voilà ce qu'on a dit. Donc en vérité, on peut vivre au même niveau que les tzadikim. On ne dit pas tout le temps, Alvaï, amen, que ça arrive, mais au moins pour les choses importantes, c'est-à-dire quand on sert Dieu, quand on fait des bonnes actions, quand on étudie la Torah, au moins de s'investir totalement. Et vous verrez, même dans la vie, dans le rôle même, on voit qu'une personne, elle peut travailler 8 heures dans la journée et avoir un résultat, mais elle peut travailler 4 heures intensément sans relâche et vraiment avoir le même résultat que celui qui a travaillé 8 heures. L'âme divine qui est au-delà du temps vient se limiter dans un corps, et ce depuis l'instant du don de la Torah. L'instant où elle a dû s'habiller et se dévoiler dans la structure qui lui fut donnée. Le corps devient sa limite, une limite qu'elle doit subjuguer par son expression dans le service de Dieu. Voilà, en vérité, le juif, à partir de Matan Torah... Subjuguer, c'est quoi? C'est dépasser? Dépasser, exactement. Ça veut dire qu'en vérité, le juif, il a reçu une âme, il a son âme divine, et il a reçu à Matan Torah un corps qui va limiter ses actions. Et
Juste pour lui dire. Un corps qui va limiter a priori ses actions et les limités qu'il y a dans la neshama du juif. Mais en vérité, on ne doit pas prendre ça comme une limite limitée. C'est ça tout le chidouche du juif, c'est qu'il doit savoir qu'en vérité, son corps, il va devenir un kéli, il va devenir un moyen, comme on a dit, de faire des actions dans ce monde-ci. Puisque la preuve, c'est qu'au Gan Eden, il ne peut plus faire d'action, il n'a plus son corps. Donc au contraire, cette limite-là, il faut la rentabiliser au maximum, et si on met l'intensité qui va avec, alors encore plus. Un exemple, Avraham Avinu s'appelait alors Avram, et sa femme Sarai. Dieu prit la lettre Yud de Sarai, qui correspond au chiffre 10, et il la divisa en 2 parties. Un He, donc He c'est valeur numérique 5, dans le prénom de Avraham, et un He pour le nom de Sarah. Ce He, qu'est-ce qu'il représente? C'est la force d'enfanter, et enfanter une expression en général. On dit que dans les prénoms en général, si on veut aider la personne à s'exprimer, c'est bien de terminer par un He. Surtout pour une femme. Ouais. Surtout pour une femme. Et ça veut dire quoi? Le He, à la fin, c'est la simcha, c'est la force d'enfanter. Concrètement des enfants, mais enfanter l'expression en général, l'épanouissement, exprimer la personnalité, quoi. Et pour Abraham alors, ça fait quoi ce He qu'il lui a donné? Parce qu'il a partagé en 2. Il a partagé en 2, il a donné une part d'expression à chacun en vérité. Abraham, ça lui a permis d'avoir l'expression pour lui, l'expression de son âme divine. Il avait plus de Kéli, on va dire, dans son prénom pour exprimer sa Neshama ensuite. Le rabbin, mais ce qui est drôle, c'est que le He, il vient de chez Sarah, c'est Sarah qui le lui a donné. Oui, ça rejoint la Géoula. Hein. C'est ça, c'est tout le sujet de la Géoula, c'est qu'à travers la femme, alors l'homme, il peut atteindre son élévation. Donc c'est Sarah qui lui a donné la valeur numérique de 5, un He, pour lui permettre d'être... C'est-à-dire, il devenait en réalité un réceptacle par le He de l'expression de son âme. Voilà. Ça, en fait, il était déjà Bien Abraham, sûr. mais ça a rajouté dans son dévoilement à lui, dans le dévoilement de sa personnalité. Le Rabbi nous enseigne qu'avant l'alliance par la circoncision entre Abraham et Dieu, Avram, le père des nations, c'est-à-dire qu'avant on l'appelait Avram, oui. Et le Rabbi nous explique que c'est Avram, le père des nations, le père des peuples. Je comprends pas pourquoi Avraham, c'est le père des nations, ça je comprends pas. Parce que c'est un jeu de mots. Av, plus loin, Ram. Ah, nation, c'est Ram, c'est ça. Ouais. Le père qui est élevé. Je cherchais le Ham. Le père qui est élevé, il est au-dessus des nations. Ça veut dire qu'Avram, il est doté d'une intelligence qui précédait le monde, surélevée. Donc, comme il avait une intelligence surélevée, donc il est au-delà des nations. Il est le père de toutes les nations. Et on voit d'ailleurs que le judaïsme, il ne va pas sortir de Avram, il va sortir après, ensuite de Yaakov Avinu. Quoi? Le judaïsme, il ne va pas sortir de Avram, puisque Avram, on dit que c'est le père de toutes les nations. Donc, le judaïsme, il va sortir de Yaakov Avinu, une fois que ça va être Metoukan. Puisque ça ne pouvait pas sortir d'Avraham Avinu, il était chesed. C'est Dieu qui a voulu ça. Ouais. Il a mis en place la première structure chesed, Yitzhak, deuxième structure Gouvra, et ensuite le projet divin, il s'est concrétisé à partir de Yaakov Avinu. Ouais. Depuis que Dieu a rajouté la lettre E à son prénom, au moment de la circoncision, toutes les grandes âmes passent par Israël. Voilà, ça c'est la différence. Le He représente la Brit Mila. Donc on voit, après la Brit Mila, donc Dieu il a rajouté le He au prénom de Abraham, et à partir de ce moment-là, il va y avoir un changement spirituel. C'est quoi? C'est que toutes les Neshamot, toutes les plus grandes âmes, elles vont rentrer dans l'âme Israël. Alors qu'avant ce changement-là, les plus grandes âmes, elles pouvaient appartenir aux nations, les âmes les plus élevées. Ah bon? Mais en vérité, on a dit qu'Abraham, il était au-dessus, il avait une intelligence supérieure. Et quand il a fait une action que Dieu lui a demandé, qu'il a engagé une Brit Mila, donc un début de judaïsme, en vérité, il s'est approprié cette intelligence-là au peuple juif, entre guillemets. Donc ça signifie que à partir de ce moment-là,
les plus grandes âmes, les plus intelligents, les plus brillantes âmes, elles doivent passer par le judaïsme. Bon, après, ça ne dit pas, hein. On voit au Hachem, le résultat, on voit que les Juifs, ils font beaucoup de découvertes et c'est des personnes qui sont très brillantes dans tout, hein, que ce soit dans la culture, dans la recherche scientifique, médicale. C'est pas pour rien. C'est à partir de la Brit Mila d'Abraham Avinu que ça a été fait comme ça. Avant le don de la Torah, le corps et l'âme n'étaient pas soudés ensemble. Voilà, ça c'était la différence. Ça veut dire que quand il y avait une personne qui voulait être un serviteur de Dieu, qu'est-ce qui se passait? Il attirait sur lui ou sur elle une conscience, une âme divine, au-dedans du corps. Mais imaginons que si la personne, elle fautait, tout de suite, l'âme divine, elle quittait son corps et elle retournait aux idoles, la personne. Abraham, lui, il a pris sur lui la lance sacrée. Ça veut dire quoi? Il s'est engagé à être un juif qui sert Dieu de tout son être. Ça veut dire quoi? Avec son âme et son corps. À partir de Abraham Avinu, les âmes juives se doivent d'exprimer la divinité au quotidien. Qu'est-ce que ça veut dire? À partir de la Brit Mila de Abraham Avinu, c'est un début qui va souder l'âme et le corps ensemble. C'est un démarrage pour un engagement en vérité. Avant la Brit Mila et avant Matan Torah en général, il n'y avait pas d'engagement obligatoire de la part des êtres humains. Comme on a dit, il faisait une faute, ok, l'âme divine elle s'en va, elle reste pas, elle ne peut pas tenir là-bas. Mais une fois qu'il y a eu la Brit Mila, qui est une préparation à Matan Torah, alors l'âme et le corps ne doivent faire qu'un, ils doivent être sur le même objectif ensemble. Oui, mais on est encore très loin du judaïsme malgré tout. On est très loin du don de la Torah encore. On est loin, mais il faut qu'on sache que c'est une préparation. Qui unit le haut et le bas. Ouais, concrètement, oui, le décret a été aboli à Matan Torah, mais en vérité, on voit que depuis la création du monde, tout le but de Dieu, c'est de diriger les choses vers Matan Torah. Et chaque chose qui va se passer, c'est dans cette direction-là. Et notamment avec la Brit Mila, on voit que c'est une concrétisation du début de la mise en place de Matan Torah, où le corps et l'âme vont être soudés. Si notre âme divine est en nous, ce n'est, nous dit le Rabbi Rayat, à titre de comparaison, que comme le doigt de pied de l'âme dans le corps. Avec ce petit bout divin, nous devons exprimer notre âme, faire en sorte qu'elle se répande totalement en nous, pour enfin s'extérioriser et éclairer ce qui l'entoure. Aussi, ce fait constitue la complexité de l'être humain. Voilà, en fait, le Rabbi Rayat, il nous explique, il nous donne une nouveauté qu'on ne pense pas au début. Il nous dit, sache que l'âme que tu as dans ton corps, c'est comme si c'est la taille d'un doigt de pied. Ça veut dire en vérité, la neshama, le gros de ma neshama, elle est au-dessus, elle plane au-dessus de moi, elle est makif, elle m'entoure. Mais ce qui est investi dans le corps, c'est rien comparé à ce qu'elle est véritablement. Et avec ce petit bout d'âme divine, on doit dévoiler l'illimité. Donc en vérité, imaginons que plus une personne, plus un juif, il va s'appliquer à dévoiler ce petit bout d'âme divine qui est en lui, comme la taille d'un petit doigt de pied dans le corps. Alors imaginons qu'il peut dévoiler aussi cette âme qui l'entoure. Ça veut dire qu'il peut dévoiler ce makif là de plus en plus. Atteindre un niveau où nous faisons résider le divin non seulement à travers notre intellect, nos sentiments, mais aussi à travers nos actions. Faire pénétrer notre inconscient dans notre conscience. Limiter en structurant la compréhension. Sans pour autant abîmer la lumière originelle de Dieu, sans la réduire ni la restreindre. Voilà, donc grâce en vérité à cette part qu'on a en nous, on en avait parlé au début, c'est l'inconscient, on vitalise notre conscience. On vitalise notre conscience. Et comment on la vitalise, comment on permet cette vitalité d'exister, c'est surtout, donc c'est par les mitzvot, mais surtout le travail intellectuel. Ça veut dire d'étudier la Torah, ça permet de se connecter avec la source de la vie, de la vitalité, et donc de revitaliser cet inconscient, et donc permettre qu'il s'épanche sur notre conscience de plus en plus et toujours et encore pour s'élever dans les niveaux. Alors le mot Hashan, la fumée, à travers ces 3 lettres, le lieu, le temps et l'âme dans l'action, nous révèle le processus que nous allons utiliser pour dévoiler ce qui nous habite. Donc voilà, à travers ces 3 clés, on dévoile l'infini en vérité qui est en nous. Si on atteint ces 3 niveaux de conscience, et c'est une décision en vérité à prendre, d'aller tout le temps selon ça,
alors on peut dévoiler l'infini qui est en nous. Lorsque le patriarche Yaakov, frère d'Esav, rachète le plat de lentilles à son frère, il rachète en réalité l'héritage de l'âme juive et les qualités de son père, Yitzhak. De même, le conflit qui existait entre Yosef et ses frères révèle d'une jalousie légitime, puisque ceux-ci craignaient qu'il récupère à lui seul l'âme divine transmise par leur père. Ils avaient tous conscience de la proximité d'une âme juive avec son créateur. Voilà, en vérité, quand on voit l'histoire de Yaakov Avinu et de Esav, pourquoi Esav il a hurlé de toute son âme, du plus profond de sa neshama, il a hurlé quand il a vu qu'il avait pris la bracha de son père, alors qu'en vérité il lui avait déjà négocié avec le plat de lentilles, et d'ailleurs il s'en foutait, et Esav il a dit vas-y, pour un peu à manger, alors je te donne cette bracha. Et après il s'est rendu compte de l'erreur qu'il a faite, parce qu'il a pris conscience que en recevant la bracha d'Yitzhak Avinu, il a hérité de toutes les bonnes qualités et de toutes les qualités de l'âme divine, de l'âme juive, véritablement. Et pareil pour Yosef, quand ses frères ils ont commencé à éveiller de la jalousie entre eux, c'est pas parce que c'était un préféré ou qu'il avait plus de cadeaux ou que... Apparemment oui, quand on lit. Aussi, on voit aussi qu'il avait la coutonnette, ouais. Il avait une tunique que son père lui avait offert spéciale, etc. Mais en vérité, profondément, il y a aussi le fait qu'ils avaient conscience que peut-être il n'y a que lui qui va hériter de la Torah. Ils ont eu peur de ça. Ils ont eu peur de ça et c'est ce qui a entraîné qu'ils ont agi comme ça. Et en vérité, on va voir que même Yosef lui-même, il lui dit, vous avez été juste des shouchim, c'est pas vous qui avez décidé ainsi. Donc Dieu, en vérité, il va punir ces tzadikim-là, il va punir ses frères, pas parce qu'ils ont fait ce qu'ils devaient faire, parce que ça, ils devaient le faire de toutes les façons, sans même comprendre ce qui se passait, mais parce qu'ils l'ont fait dans la cruauté, ils n'ont pas eu de peine. Ils l'ont entendu pleurer dans le pluie, et eux, ils ont continué à manger, comme si de rien. Et donc la cruauté qu'ils ont mis dans l'action, ça, ils vont être punis sur ça. Ça va jusque-là, il y a des questions? C'est bon? Non, je sais pas. Alors, on avance. Cours numéro 5, le libre choix. Lors du don de la Torah, une notion nouvelle fait son apparition, c'est celle du libre arbitre du juif. Une notion nouvelle fait son apparition, c'est du libre arbitre. Ouais. Ok, c'est intéressant ça. Alors, on va voir qu'est-ce que c'est ce sujet du libre arbitre. En réalité, selon la Chassidoute, lors du don de la Torah, Dieu a choisi notre corps qui venait d'une source très élevée, Tohu, et l'a soudé à l'âme venue du monde de Hatzilut. Alors on se rappelle que, a priori c'est bizarre, d'accord? Au nom de la Torah, on pourrait penser que Dieu il nous a choisi dans notre... faut appuyer sur le bouton bleu. Merci. Faut décrocher, appuyer sur le bouton bleu. C'est un peu difficile quand on appelle le code et tout ça. Non, décroche le téléphone, okay. Et après bouton bleu. Non, le bouton bleu. Voilà. Ça ouvre? Encore appuie? Je crois qu'on veut te parler, on dirait. Ah non, je crois pas. Bravo, merci. C'est une femme que je connais pas, une jeune. Ouais. En vérité, oui, on pourrait penser que le Hamatan Torah, au don de la Torah, Dieu a choisi la Shama du juif, qui est tellement spécial, qui a un goût de Dieu, etc. Pas du tout. Parce qu'au niveau des âmes, on aurait pu être à égalité avec les autres nations. Non, c'est au contraire, c'est ça. Le chidouche, c'est qu'en vérité, dans la Chassidoute, on explique que le choix, le vrai libre arbitre, il se fait quand il y a deux choses identiques face à nous. Voilà. Donc en vérité, le choix de Dieu, il ne s'est pas porté sur l'âme du juif. Pourquoi? Parce que c'est sûr qu'il aurait un avantage, parce qu'il a une part de Dieu en lui. Donc il n'y a pas de choix véritable là-dedans, de libre choix. Tandis que quand Dieu il a choisi le corps du juif, les corps sont identiques, on voit bien qu'on a les mêmes corps que les nations. Et en vérité, Bon rabbin. Donc en vérité, le choix de Dieu, il s'est porté sur notre corps. Alors qu'il était identique, là, il a choisi quand même le juif. Mais le chomer, c'est quoi vraiment? Le chomer, c'est pas le corps. Le chomer, c'est la matière, en général. Mais après, on parle aussi il y a un exemple, quand on dit l'âne de ton ennemi, etc. On parle de notre corps, en vérité. C'est-à-dire que s'il nous fait défaut, il ne faut pas le mépriser. La chassidoute, c'est pas ça. Il faut au contraire en prendre soin, et on voit des milliers d'êtres du Rabbi qui nous le disent tout le temps.
prenez soin de votre corps, allez voir les meilleurs médecins, ayez confiance en Dieu aussi parce que c'est lui qui est le grand guérisseur. Mais en même temps, le corps, et même le Rambam, il nous dit qu'il faut faire du sport. Donc c'est pas un corps qui devient un ennemi, au contraire, on doit le prendre avec nous. C'est-à-dire que ça, c'était un travail des générations précédentes, où ils prenaient le corps, ils le méprisaient. Aujourd'hui, non, pas du tout. On n'est pas la génération de cette époque-là, on est une génération de la Géoula. Ça veut dire que le corps n'est plus mon ennemi, je le méprise pas, je le nie pas, je le mets pas de côté. Au contraire, je l'associe. C'est pour ça que le rabbi, il a mis en place souvent les Fabrengen, c'est-à-dire qu'on dit de la Torah, mais on mange. Pourquoi? Pour ne pas mettre l'âme animale de côté, pour ne pas la rejeter, au contraire. C'est pas parce que quand on étudie, on a besoin aussi de nourrir la Neshama? Non, la nourriture de l'âme, en vérité, c'est la Torah elle-même. Oui, d'accord, mais on étudie, on n'a pas spécialement faim, pas spécialement besoin de manger, mais en même temps, il faut quand même la nourrir. La nourriture, même matérielle, elle sert de kéli pour nourrir la Neshama. Voilà, alors oui, ça rejoint l'idée que quand on va dans une Idvadut ou dans un Fabrengen, on rapporte se manger à la maison. Pourquoi? Parce qu'on dit que la Torah, qu'on a dit autour de cette nourriture, elle a pénétré la nourriture. Donc en général, un mari qui va à un Fabrengen ou une femme qui y va, elle ramène un peu de se manger parce que les mots de Torah, ils sont dedans. Donc pour les manger, les intérioriser, cette idée-là. Alors voilà, donc on a compris, en vérité, Dieu il a choisi le corps du juif et non pas son âme. On a dit, l'âme, elle vient du monde de Hatzilut. On se rappelle, il y a Hatzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Hatzilut, c'est le premier monde de la réparation, on l'appelle le monde de la réparation. Et au-dessus, il y a le monde Olam Hatou, il y a le monde de la désolation. On en avait parlé au début du cours. Le corps, comment t'appelais Orodetou, c'est quoi le monde de Le monde de la désolation, c'est le Tohu. Et le Tohu, il se place au-dessus de Hatzilut, au-dessus du premier monde sur les 4, qui vont être donc dans le Seder Eshteshu, dans l'enchaînement des mondes comme il se doit. Et en vérité, le corps du juif, il vient du Tohu. Donc alors que l'âme du juif, elle vient de Hatzilut, qui est en dessous du Tohu. Donc on voit que le corps, il a une source beaucoup plus élevée que l'âme. Et donc c'est ce qui va se dévoiler à la Géoula. À la Géoula seulement, on va comprendre qu'en vérité, c'est notre corps qui va vitaliser notre âme et pas l'inverse. Ça, pour l'instant, Pour l'instant, aujourd'hui, comment on fonctionne, c'est notre âme qui vitalise le corps. Si un juif n'a plus d'âme, il meurt. Si le corps fonctionne pas bien, mais même le corps aussi, sans âme. Oui, d'accord aussi, mais en vérité, on dit que s'il y a un mal dans le corps, il vient d'un mal dans l'âme. Oui. Donc souvent, on nous dit, voilà, où est-ce que tu as mal, tel endroit, ok, c'est lié à un manque spirituel dans ce domaine. Ça veut dire que tout simplement, le manque physique, la maladie, etc., et il y a des études énormes aujourd'hui, kinésio, physio, je sais pas quoi, qui étudient juste ce sujet. Ça veut dire qu'en vérité, quand il y a un mal dans le corps, ce n'est qu'un reflet d'un manque dans l'âme. Oui. Et donc, on travaille ensuite sur le manque à combler au niveau de l'âme spirituelle pour réparer automatiquement, comme ça suit, le corps. À la Géoula, on va voir qu'en vérité, c'est le corps qui vitalise notre âme. C'est plus l'âme qui va faire dépendre le corps, mais au contraire, le corps, il va vitaliser notre âme. Parce qu'en vérité, à la Géoula, ça va se dévoiler la source du corps. On n'aura plus peur de la dévoiler. Bezrat Hashem. On vivra plusieurs périodes, on verra qu'au début, on mangera énormément, et ensuite, on aura besoin de la nourriture. Est-ce que c'est la nourriture spirituelle qui nourrira le corps? Qui nourrira le corps et l'âme, ouais. Donc en vérité, on va Finalement, on revient au départ, c'est-à-dire que c'est la Neshama qui fait tenir le corps. Si elle se nourrit spirituellement et qu'elle permet au corps de tenir... Non, parce que le corps, il va dévoiler sa source. Ça veut dire qu'il va dévoiler le fait qu'il vient d'une source plus élevée. Le Olam Hatou, il est au-dessus du Olam Hatzilut. Ok? Donc en vérité, aujourd'hui, on ne s'en rend pas compte. A priori, mon corps, il me fait défaut. Je mange, je vais aux toilettes, des fois j'ai mal au ventre, des fois je suis malade, etc. D'accord? Donc, mais en vérité, on va se rendre compte. Donc aujourd'hui, il est dans une espèce de galoute. Il ne peut pas dévoiler sa source pleinement. Parce que c'est le fonctionnement, c'est le jeu que Dieu a mis en place pendant l'exil
que c'est à nous de faire un effort et de vitaliser notre corps par le biais de notre neshama dans l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot. Mais à la Géoula, le corps, il n'aura plus ce jeu à jouer. Il va dévoiler pleinement ce qu'il est. D'accord ? Dieu a fait ce choix de nous désigner comme son peuple, en introduisant en nous la notion du choix. Voilà, donc on a parlé au début du libre arbitre. Qu'est-ce qui s'est passé à Matan Torah ? On a reçu le libre arbitre. Et si la question du libre arbitre se pose, la Chassidoute nous enseigne que la force de choisir est dans l'âme divine. C'est elle qui nous donne la force de choisir le bon et le bien. En vérité, le véritable libre arbitre, il se dévoile quand un juif, il choisit le bien. Le véritable quoi, ce Libre arbitre. Ah. Il se dévoile dans le juif quand il choisit le bien. Ça veut dire qu'il sait qu'il peut aller vers l'inverse, mais je sais, alors je peux me retenir, ça c'est un vrai choix. Oui, il n'est pas obligé de se laisser entraîner dans son côté voilà. entre guillemets. Exactement. Donc je sais que je peux y aller, a priori. Là où je vais, Dieu il va m'aider de toutes les façons. Mais le fait que je me retienne, alors ça, c'est que à ce moment-là où je me retiens et je choisis le bien et le tov, alors je dévoile mon plein libre arbitre. Mais a priori, on pourrait dire, dans le monde en général, on se dit, mais attends, le libre arbitre, c'est que tu peux aller à droite comme tu peux aller à gauche. Oui, mais je choisis le bien. Ça, c'est la Torah. C'est-à-dire que le vrai libre arbitre, c'est pas vraiment un vrai choix, ça, parce que le mal et le bien, ce sont deux choses opposées. Donc je sais que si je vais dans le mal, c'est pas le truc qu'il me faudrait. C'est pas comme le choix de Dieu par rapport aux autres nations qu'il ait choisi le juif. Ouais. Mais en vérité, le juif, quand il a un roi shtout, il a égalité. Tu vois, ça veut dire qu'en vérité, là, il est dans une situation où... Ouais, voilà, tôt. Ça veut dire, je peux aller à droite, à gauche, ça part très vite. Ouais. Il a pas de shvita. Il a plus de... Roi shtout, c'est un vent de folie, ça veut dire que... Il a plus de raison pour le raisonner, pour lui dire, attends, là, tu vas avoir des dégâts, là, tu vas te faire mal, et après, on va t'accuser en retour, tu vas te sentir pas bien, la culpabilité. Il a plus tout ça. Ça, c'était avant que le vent de folie rentre. Quand il y a le vent de folie, à droite ou à gauche, c'est pareil. Et en fait, sur quoi il doit s'accrocher ? En fait, il s'accroche sur rien, il court. Il court et il s'enfuit. Il lui dit, sors-moi de là, sors-moi de là. Il appelle Hachem au secours, ou il appelle et là, il lui fait un tzaddik au secours. Exactement. Pied, mais il le fait on dit que le juif, il s'en sort seulement avec l'aide de Dieu. Bien sûr. Vraiment. Sinon, on s'en sortirait jamais. Alors bien plus, si la notion de choix est devenue intrinsèque aux Juifs à partir du moment du choix de Dieu, Matan Torah, donc on a compris en fait quel rapport entre Matan Torah, le choix de Dieu et le choix du Juif. En vérité, au même moment où Dieu il a choisi le Juif, il a intégré au-dedans de lui le choix, le libre arbitre. De la même manière que Dieu il a usé de son libre arbitre entre guillemets, il nous a imprégné de son libre arbitre à lui au-dedans de notre personnalité à nous de Juifs. D'accord ? Comme le Rav Formansky l'explique, Ata Becharta Banu signifie Banu Betochenu, au-dedans de nous. Mon choix au quotidien est lié au divin. Bien plus, nos choix s'effectuent avec le divin à travers le temps, l'espace et le lieu. Donc comme on a dit, on choisit tout le temps d'être dans ces trois notions-là dont on a parlé tout à l'heure. Dieu a insufflé en nous le libre arbitre depuis le don de la Torah, et avant cela, nous n'avions pas idée de ce que cela signifie. À dater de cet événement, nous pouvons choisir d'être à la fois dans le monde et en dehors du monde. Ça veut dire c'est toute la notion que le Rabbi nous dit tout le temps, d'être en dehors du temps. Donc en vérité, c'est être dans le temps, dans le monde, mais en dehors du monde. Ça, c'est le juif. Il doit avoir ça pour objectif tout le temps. Être dans le monde, ça veut dire je m'habille comme la société le demande, j'ai un travail, je fais tous les les réceptacles de la norme qui a été installée dans ce monde-ci, mais en même temps, je dois savoir que je suis au-dessus du monde. C'est-à-dire que le Rabbi nous dit dans le Dvar Malchut Béchalar, je crois, il nous dit, le juif, il doit savoir qu'il a tout. Il est au-dessus du monde. Il ne doit pas, il ne doit pas s'impressionner du monde. Il ne doit pas aller dans le monde recroquevillé, et comme ça, la tête baissée, il va se faire massacrer. Pas du tout. Le juif doit relever les épaules et il doit savoir que c'est lui le patron. C'est tout. C'est Dieu le patron, lui c'est le fils de Dieu. Alors, le monde ne le maîtrise pas à lui, c'est lui qui maîtrise son monde. C'est une idée importante dans la Vodat Hashem, de savoir que quelqu'un qui se dit « Ah non, je peux pas, le samedi c'est le plus gros chiffre, c'est Shabbat », ça c'est encore de la galoute. C'est pas vrai. Ça veut dire il n'est pas obligé, il a le choix, le libre choix justement, de ne pas se plier au monde, c'est-à-dire d'être au-dessus du monde, de ne pas accepter cette soumission-là qui
qui n'est pas une vraie soumission, qui est une soumission de clipa. Nous percevons cette idée de manière concrète lorsque nous manquons d'objectivité sur les soucis qui nous assaillent. Nous nous retrouvons enfermés au-dedans de ceux-ci. Prendre du recul sur notre vie, c'est faire le choix de se retrouver au-dessus de notre monde, en simple observateur, pour se construire et atteindre son harmonie intérieure. Voilà, dans la vie de tous les jours, on peut voir tout simplement que des fois on est enfermé dans notre propre galoute personnelle, c'est-à-dire dans notre exil personnel, on est trop... on est enfoui, on est noyé par nos propres difficultés, nos événements, nos souffrances, etc. Sortir de sa galoute personnelle, c'est prendre du recul. C'est une décision déjà à prendre. Après, comment on fait pour y arriver? C'est tout un travail, c'est tout un stage. Mais il y a la possibilité aujourd'hui, Baruch Hashem, grâce à la chassidoute, d'amener la personne à avoir énormément de recul sur la situation dans laquelle elle se trouve, de voir d'où a été engendrée cette situation déjà, parce que c'est pas stable, c'est pas par hasard. C'est lié aussi à un passé, comme on a appris, dans l'enfance, qui a été imprégné. Donc c'est un fonctionnement qui s'est mis en place à partir de l'enfance. Et à partir de là, on peut tout comprendre et tout désamorcer doucement, en harmonie avec la neshama de la personne. Je crois qu'on va s'arrêter là pour faire le deuxième cours. Alors, Bezrat Hashem, que par cette étude, on rapproche la Géoula. On la mérite tout de suite, Bezrat Hashem. Et que ça apporte la Refoua Shema à tout l'âme Israël et tout ce que le peuple juif a besoin, la richesse matérielle et spirituelle. Et tout le reste. Merci.